Bonjour à toutes et à tous, c'est Kana et je suis enfin de retour, même si vous n'avez pas du tout dû voir la différence vu que j'avais tourné pas mal de vidéos en avance, merci d'ailleurs, heureusement, parce que ma lumière s'est cassée, donc la lumière que j'utilisais avant s'est complètement cassée et je pouvais plus tourner de vidéos. Sauf à la lumière du soleil, du coup, mais en Pennsylvanie en hiver, il n'y a pas de lumière du soleil, du coup j'ai dû réinvestir dans de la lumière, enfin réinvestir. Du coup on part sur un nouveau setup avec une lumière et un trépied, voilà mon meilleur setup clairement. Du coup dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir 10 astuces pour mieux dormir. Pas 10 astuces pour plus dormir mais 10 astuces pour mieux dormir. Bien dormir on le sait c'est super important pour la santé, pour la motivation, pour l'énergie tout simplement. Et dans la vie de tous les jours c'est super important de bien dormir. Mais on le sait, les gens et surtout les ados ont tendance à ne pas assez dormir ou ne pas dormir bien. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que moi-même j'ai fait des recherches parce qu'en fait je dors pas mal mais en fait j'ai l'impression d'être toujours fatiguée. C'était il y a quelques mois, j'avais toujours l'impression d'être super fatiguée, même quand je dormais 10 heures ou quand je dormais 5 heures en fait, j'avais l'impression que ça faisait pas du tout de différence sur mon état de fatigue dans la journée en fait. Du coup j'ai décidé de faire des recherches pour moi, pour mieux dormir, et pendant que je faisais des recherches du coup j'ai commencé à diviser en catégories les infos que je trouvais. Et je me suis dit que ça pourrait être cool d'en faire une vidéo parce que c'est quand même un problème qui est assez répandu, le manque de sommeil ou un sommeil qui n'est pas de qualité. Du coup voilà c'est parti, je vais vous partager mes 10 astuces maintenant. L'astuce numéro 1 c'est diminuer les écrans. Alors je vous demande pas d'arrêter de toucher votre téléphone et votre ordi 2 heures avant d'aller dormir, même si c'est ce que tous les sites conseillent, parce que je sais que vous n'allez pas le faire. C'est tout simplement, je sais que vous n'allez pas le faire. Je le fais pas personnellement parce que enfin voilà, personne ne fait ça en vrai. On aura beau nous répéter à nous les ados d'arrêter de toucher à nos tels 2 heures avant d'aller dormir, on le fera jamais. Donc je vais pas commencer à vous conseiller ça. Par contre ce que je peux vous conseiller, c'est une alternative. Donc juste essayez de faire en sorte que votre téléphone ne soit pas la dernière chose que vous voyez avant d'aller dormir. Donc scrollez pas sur votre tel, sur Insta ou Twitter ou YouTube ou peu importe ce que vous utilisez avant d'aller dormir pendant 10 minutes juste avant d'aller dormir. Essayez vraiment que juste avant que vous dormiez, ce soit pas la dernière chose que vous voyez. Ça aide déjà un peu à s'en vider la tête. Même si bon, c'est pas l'idéal, forcément l'idéal ce serait de commencer 2 heures avant à pas regarder son tel. Mais personne le fait, donc essayez au moins d'avoir cette alternative là, ça peut déjà commencer à aider. L'astuce numéro 2, c'est de faire attention à la caféine et au sucre. Alors je bois pas de café parce que je pense que si je commençais à consommer du café régulièrement, je deviendrais addict tout simplement, donc je prends même pas le risque de devenir addict au café. Par contre dans le thé il y a aussi de la caféine du coup, mais j'aime bien boire du thé et je suis addict au sucre. Désolée s'il y a les chiens qui aboient derrière. Ah, du coup ce que je fais c'est que j'évite le sucre et j'évite la caféine après 17 ou 18 heures. Ça va déjà vous aider à beaucoup mieux dormir. L'astuce numéro 3, c'est de privilégier le froid. Alors il est prouvé que le corps a tendance à s'endormir beaucoup plus facilement dans une atmosphère froide. Donc si vous pouvez privilégier une température à peu près fraîche dans votre chambre, donc si vous pouvez aérer, ça peut toujours aider. Et aussi, grosse astuce qui est pas forcément super agréable mais que je pratique et franchement j'ai vu des résultats donc chez moi, c'est que avant de dormir je prends une douche. Moi personnellement je prends ma douche le soir, donc si vous la prenez le matin bah voilà, mais si vous la prenez le soir comme moi, prenez à la fin, ce que je fais c'est que je prends pas toute ma douche froide parce que c'est une torture, j'aime pas ça, et puis forcément une douche chaude c'est relaxant et tout, mais à la fin je fais un pic d'eau froide histoire de réguler ma température corporelle sur un truc plus froid, et du coup ça m'aide beaucoup à réguler la température de mon corps et mon métabolisme sur un truc qui va favoriser l'endormissement. Du coup si vous voulez essayer, ça vaut toujours le coup. L'astuce numéro 4, c'est privilégier l'obscurité et le silence. Ça peut sembler évident mais c'est super important de le rappeler. L'obscurité et le silence c'est vraiment primordial pour un sommeil de qualité. Alors faites-y attention, et si jamais vous voulez essayer si jamais vous n'avez pas moyen finalement d'avoir du silence ou de l'obscurité, vous pouvez toujours essayer des masques pour les yeux ou des boules caisses. Moi personnellement je dors avec des boules caisses parce que le moindre bruit peut me réveiller, enfin pas vraiment me réveiller mais quand je suis dans le processus d'endormissement, le moindre bruit me sort de ça complètement. Du coup je dors tout le temps avec des boules caisses et j'ai vraiment énormément de mal à dormir sans en fait. Je dors pas avec un masque mais je dors avec des boules caisses, donc essayez masque, essayez les boules caisses et voyez ce qui marche le mieux pour vous parce que ça dépend toujours de la personne. Sinon je crois qu'il y a beaucoup d'applications qui peuvent aider à dormir en fonction du bruit en fait. Du coup silence, il y en a justement qui aiment pas quand c'est silencieux pour s'endormir, du coup qui vont bien aimer quand il y a du bruit, genre un bruit de fond mais un bruit apaisant.
Du coup je pense qu'il y a pas mal d'applications pour ça, personnellement j'en utilise pas parce que moi encore une fois c'est vraiment le silence, mais si vous en avez des biens, vous pouvez toujours les mettre en commentaire, ça sera toujours sympa. L'astuce numéro 5 c'est d'avoir un environnement sain. Alors voilà, je parle surtout de la chambre, donc du lieu dans lequel on dort. C'est toujours plus sympa d'avoir une chambre qui est rangée, une chambre qui sent bon, une chambre qui est propre, qui est saine, avec une bonne ambiance finalement, parce que ça va vraiment favoriser un bon sommeil, un sommeil reposant et un sommeil dans une ambiance qui est saine. Je vous dis pas d'avoir toujours votre chambre impeccablement rangée, mais c'est toujours beaucoup mieux d'avoir un environnement qui nous correspond, un environnement dans lequel on se sent bien et d'avoir un environnement propre et calme dans lequel dormir finalement. Donc le lit en particulier, et il y a encore un truc avec le lit, c'est que en fait le lit c'est censé vous servir qu'à dormir et c'est censé privilégier votre sommeil si votre lit ne vous sert qu'à dormir et à ça seulement. Je sais très bien qu'on a tous tendance à avoir un lit qui nous sert d'armoire, de bureau et tout en même temps, mais faut vraiment éviter ça. Alors moi j'essaye, c'est super compliqué parce que j'ai tendance à tout faire sur mon lit, genre dès que j'ai une fringue que je mets plus, j'ai tendance à la balancer sur mon lit. Et c'est chiant, mais c'est vraiment une habitude à perdre parce que le lit c'est vraiment censé être un lieu qui nous sert qu'à dormir. Du coup j'essaie de bosser dans une autre pièce. Des fois si je travaille, j'essaie par exemple de travailler à mon bureau. Enfin j'ai pas vraiment un bureau, j'ai une armoire avec un miroir sur lequel je peux poser mon maquillage. Mais bon je fais avec, ou bien je bosse sur mon pouf, j'écris sur mon pouf, ou bien voilà. Mais essayez vraiment faites en sorte que votre lit ce soit vraiment un lieu qui ne serve qu'à la détente et vraiment pas à faire autre chose que se détendre et dormir. Après, dernier petit truc en parlant d'environnement finalement, c'est l'ambiance de votre chambre. Donc essayez que pendant la journée et pendant la nuit, il y ait une ambiance différente dans votre chambre. Alors là par exemple, là on est un peu en mode semi-nuit parce que j'ai pas ma lumière principale qui est allumée, j'ai que mes guirlandes et ma lumière pour filmer. Mais normalement, donc si j'éteins ma lumière pour filmer, ça va donner un truc comme ça. Je cherche mon truc, ça va donner ça. Donc voilà, là en fait j'aime bien cette ambiance là pour dormir, du coup pour genre quand je suis sur le point d'aller dormir, que je prépare mon sac et tout ça, j'aime bien qu'il y ait cette ambiance là. Et du coup je vais rallumer, pardon pour la transition de lumière. Et du coup j'ai une autre ambiance quand je suis sur le point vraiment d'aller dormir. Là du coup va falloir attendre un petit peu plus pour avoir le résultat, parce qu'il va falloir que j'allume des trucs et que j'éteigne des trucs. Du coup on se retrouve dans 2 minutes pour le résultat de mon ambiance pré-sommeil. Alors on va pas vraiment faire ma chambre en mode pré-sommeil parce qu'on voit rien tout simplement, mais en gros ça donne un truc un peu comme ça. Et en fait c'est des étoiles, c'est un projecteur à étoiles en fait que j'ai acheté sur Amazon. Ça m'a coûté genre 20$, du coup je pense que ça fait à peu près la même somme en euros. Je suis désolée pour la lumière mais je voulais que vous voyez. C'est un projecteur d'étoiles en fait, on le voit ici, et ça projette un peu des étoiles sur le plafond. C'est beaucoup mieux en vrai parce que là ça fait pas trop stylé à la caméra. Mais c'est très bien genre pour ambiance juste avant de dormir, du coup c'est top. De retour avec la bonne lumière, du coup voilà, si vous voulez pas investir, mais bon, essayez quand même de vous faire une petite ambiance de pré-sommeil. Et moi j'ai carrément journée, pré-nuit, je sais pas quoi, j'ai pas de nom pour ça, mais bref, pré-nuit et vraiment juste pré-sommeil, je vais me coucher, vraiment en mode je me couche dans 20 minutes, un truc comme ça. Du coup voilà. L'astuce numéro 6, c'est ne faites pas de sport le soir. Parce que tout simplement ça va vraiment vous empêcher de dormir. Votre métabolisme n'est pas fait pour s'endormir 2 heures après avoir fait du sport. Du coup évitez après 19-20 heures de faire du sport. C'est très relou pour moi. Quand j'ai appris ça, j'étais en mode ah, fait chier, pardon pour le vocabulaire, mais vraiment ça me faisait chier parce que j'avais tendance à faire ma séance de sport et direct aller à la douche et direct aller dormir. Et maintenant je fais plus ça parce que ça favorise pas du tout le sommeil. Du coup essayez de vous trouver une autre habitude, mais voilà, donc pas de sport avant d'aller dormir. L'astuce numéro 7, c'est respirer. Alors je vous demande pas d'être un pro ou une pro de la méditation, tout simplement parce que je vais essayer de commencer là dans les semaines qui viennent la méditation. Peut-être que j'en ferai une vidéo, dites-moi si ça vous intéresserait, une vidéo sur les bienfaits de la méditation. Mais pour l'instant j'ai jamais médité, mais je sais quand même comment respirer à peu près bien. Donc vous prenez vraiment une longue inspiration par le nez. Faites bien attention à gonfler votre ventre quand vous respirez. En fait c'est super important de vraiment respirer par le ventre et ensuite vous expirez longtemps par la bouche. Donc longtemps, je vais pas le faire parce que c'est quand même un peu chiant en vidéo, mais faites-le assez longtemps et comptez vos respirations, vraiment concentrez-vous dessus. De toute façon si vous faites ça 5 minutes par jour c'est de la méditation, mais bon il faut que je l'intègre à mon quotidien de toute manière, donc on en reparlera.
Dites-moi du coup si ça pourrait vous intéresser, j'ai déjà dit, bref. Donc faites ça et ça va vous aider à vous calmer. Et si vous voulez aussi, faites ça dans la vie de tous les jours, pas seulement pour vous endormir, ça peut aider à se calmer et à gérer le stress. L'astuce numéro 8, c'est les pierres à énergie. Attention, on va rentrer dans un sujet auquel tout le monde ne croit pas, mais moi personnellement c'est un truc auquel je crois. Donc si vous y croyez c'est bien, si vous y croyez pas tant pis, mais vous inquiétez pas, je vais pas traîner 3 heures sur les pierres d'énergie, du coup ça va aller assez vite. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que l'énergie des pierres veut dire, c'est la croyance selon laquelle certaines pierres auraient certaines vertus spécifiques. Je vais pas m'attarder sur ça parce que je pourrais en faire toute une vidéo, d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo sur les pierres énergétiques, parce que ça demanderait beaucoup de recherche et ça pourrait être très intéressant à faire finalement. Donc si vous aimez bien, dites-moi tout simplement si vous aimez bien que je fasse, si vous aimeriez que je fasse ce genre de recherche et que je vous en fasse une vidéo parce que c'est quand même un sujet qui m'intéresse pas mal. Si jamais je dis une bêtise, corrigez-moi parce que je suis pas du tout une pro des pierres à énergie, mais si j'en faisais une vidéo je ferais plus de recherches, mais là c'est juste une partie de la vidéo, du coup j'ai pas forcément fait plus de recherches que ça dessus. Du coup en fait moi j'ai une améthyste, bon j'irai pas le chercher parce que je la soupçonne fortement d'être tombée sous mon lit et je suis dans une assez bonne énergie pour filmer, là du coup j'ai pas envie de passer 30 minutes à chercher mon améthyste, mais en gros ça aide à mieux dormir et ça aide à filtrer un petit peu les énergies qu'il y a autour de soi. Ensuite nous avons mes topazes bleues, donc vous avez sûrement vu sur la miniature, je pense que je vais les mettre sur la miniature, donc celle-là sous forme de cœur que j'ai acheté ici aux États-Unis en fait, et que j'ai acheté dans un marché finalement, dans un marché un peu hippie spécial, et que j'ai sur ma table de chevet, donc là à côté de moi quand je dors, donc voilà. Et j'ai également sous forme de bracelet que je mets pas pendant la journée, sauf quand je vais vraiment avoir une journée hyper stressante, que je mets que la nuit en fait parce que parce qu'en fait la journée je le laisse se charger en énergie. Donc la topaze bleue pour moi ça a vraiment une forte quantité d'énergie parce que ça va aider à me sentir un peu purifiée, à me sentir un peu moins stressée, donc ça va vraiment aider avec la purification et le stress. Ensuite rien à voir avec le sommeil, mais j'ai aussi une pierre des voyageurs que j'ai pas ici, mais que j'ai en France. En France j'en ai vraiment beaucoup, mais en particulier ma pierre des voyageurs que ma mère m'a offerte qui est censée protéger les voyageurs. Et en parlant de protéger les voyageurs, ici on a également ma bague pierre de lune, donc qui protège les voyageurs, et vu que je voyage beaucoup, ma petite bague pierre de lune. Sinon on a ma poison ring, mais bon ça n'a rien à voir avec une pierre spéciale, c'est juste une bague qui s'ouvre parce qu'ils les utilisaient, parce que les femmes les portaient au Moyen-Âge pour empoisonner des gens pendant les banquets. Du coup voilà, je sais pas pourquoi je montre ça, mais bref. Sinon on a ce petit cristal que j'aime beaucoup et que j'ai acheté dans le même marché que j'ai acheté cette pierre là. Je sais pas ce qu'il fait mais il est beau, du coup je sais pas pourquoi je montre ça. Bref, et sinon on a ça, mais ça n'a aucune vertu, parce que je me doutais qu'il y avait des gens qui allaient me demander mais du coup c'est quoi la pierre autour de ton cou, c'est juste censé être une pierre de sirène, mais en fait j'ai juste acheté parce que je voulais avoir un truc en commun avec ma mère d'accueil et ma soeur d'accueil, mais je l'ai eu sur Amazon, donc voilà. Alors ce que je fais avec mes pierres, c'est que en fait les pierres faut s'en occuper différemment. Je sais que moi personnellement je les lave, donc je les purifie avec de l'eau, tout simplement un jet d'eau, une fois par semaine environ. Du coup il va falloir que j'aille chercher mon améthyste quand même au bout d'un moment, mais bon, j'ai la flemme. Et ça en fait je la recharge au soleil pendant la journée et je la porte la nuit, enfin au soleil parce qu'on est en Pennsylvanie, faut pas oublier. Bref, voilà. Mais du coup, je les lave une fois par semaine et je les recharge tous les jours à l'air ambiant et à l'air libre finalement. L'astuce numéro 9, c'est de faire des to-do list. Alors pour dormir l'esprit tranquille, il n'y a pas mieux que de faire des to-do list, parce que en fait cocher la to-do list qu'on avait à faire pour le jour qui vient de passer, ça aide avec le sentiment d'accomplissement et ça aide finalement à se dire ok, j'ai fait tout ce que je devais faire aujourd'hui, c'est bon, maintenant je peux dormir. Et d'avoir une to-do list pour le lendemain, ça permet d'avoir une charge mentale en moins. La charge mentale, ça empêche beaucoup de dormir parce qu'on pense, on ressasse tout ce qu'on a à faire. Et si tout ce qu'on a à faire est noté sur une to-do list, et on a cette charge mentale en moins. Donc la petite astuce de to-do list, moi voilà mon élément à faire pour mes to-do list. Donc c'est censé se coller sur le frigo, mais j'ai pas de frigo dans ma chambre comme vous pouvez vous en douter. Mais j'ai mon petit stylo et ma petite to-do list. Donc en fait tous les jours sur ma to-do list il y aura école, parce qu'en fait j'aime bien cocher que j'en ai fini avec l'école pour la journée. Vous n'êtes pas obligé. Formation, parce que je fais entraîner pour réussir de David Laroche et ça c'est un truc qui se fait tous les jours. Du coup je coche formation quand j'ai fini ma formation, du coup quand je rentre des cours, parce qu'en général je la regarde pendant mes heures où je suis en perm, enfin l'équivalent de la perm aux États-Unis. Ensuite il y aura douche et self-care, du coup en fait pour self-care, je parle avec l'accent français parce que j'ai pas envie
de commencer à dire self-care avec l'accent anglais machin. Et du coup il y a douche et self-care. Et il y aura préparer ma tenue pour le lendemain. De l'eau parce que j'essaie de boire plus d'eau et que j'ai besoin d'une bouteille et du coup je remplis ma bouteille à chaque fois pour la nuit. Faire mon réveil et dernier, si j'ai pas d'autres trucs dans la journée, évidemment par exemple aujourd'hui il y avait filmé les vidéos. Du coup voilà, là je vais pouvoir le cocher bientôt. Et faire la liste pour le lendemain. Du coup en fait à chaque fois que j'ai une liste, je marque liste lendemain. Comme ça je fais déjà la liste pour le lendemain et du coup je suis tranquille et j'ai cette charge mentale là en moins. Ah oui, et sur ma to-do list il y a sport aussi parce que j'ai oublié, mais il y a sport. Enfin, pratiquement tous les jours, du coup 6 jours sur 7 il y a à faire ma séance de sport dessus. Parce que voilà, c'est quand même con d'oublier ça. Et enfin, l'astuce numéro 10, c'est écouter votre corps et écouter les signaux. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous avez déjà eu cette sensation genre d'avoir envie d'aller dormir mais vous dites non il est tôt, je peux encore passer un peu de temps sans aller dormir et après une fois que vous allez au lit finalement vous n'arrivez plus à dormir. C'est normal, c'est parce que vous avez ce qu'on appelle, moi je sais pas si d'autres familles disent ça, mais moi ma mère disait toujours rater votre train, donc le train du sommeil. Donc vraiment en fait c'est parce qu'il y a des heures auxquelles votre corps est programmé pour aller dormir. Du coup même s'il est encore tôt, même si vous dites non c'est dommage, écoutez votre corps parce que finalement après vous aurez vraiment du mal à vous endormir si vous loupez votre train. Du coup voilà, dernière petite astuce, écoutez-vous, écoutez vos besoins. Voilà, c'était une petite vidéo sur comment mieux dormir, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Si vous avez des astuces en plus que j'ai pas données, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça me ferait super plaisir et à me dire aussi si les astuces que je vous ai données dans cette vidéo vous auront aidé. Je vous laisse avec la citation du jour qui est: endormez-vous avec un rêve, réveillez-vous avec un objectif. Je vous laisse.